Elle ne le dira pas toujours à voix haute, mais son corps peut en révéler beaucoup. Chaque geste, chaque regard, chaque mouvement subtil peut ressembler à une forme de message. La vraie question est-ce que tu y prêtes vraiment attention? Bienvenue de retour sur Olivia Rose. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose que beaucoup d'hommes ne remarquent pas, même si c'est présent au quotidien, le langage corporel féminin. Les femmes n'expriment pas toujours leurs émotions ou leur intérêt directement. À la place, elles communiquent souvent à travers des signaux discrets, silencieux et psychologiques. Si tu apprends à les comprendre, tu commenceras à voir ce qui était jusque-là difficile à remarquer. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo. Cela nous aide à continuer ce type de contenu. Et abonne-toi avec la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le sujet. Premièrement, la morsure des lèvres, un geste subtil. Imagine, vous discutez tranquillement, peut-être en plaisantant, et soudain, elle mord légèrement sa lèvre inférieure. C'est rapide, discret, presque inconscient. Beaucoup d'hommes n'y prêtent pas attention. Pourtant, ce geste n'est pas toujours anodin. Il peut simplement refléter une émotion, une concentration ou une légère nervosité. Parfois, c'est juste une réaction naturelle du corps. Ce n'est pas forcément un signal clair, mais dans certains contextes, cela peut indiquer qu'elle est plus attentive au moment présent. Deuxièmement, le toucher, un signe de confort. Soyons réalistes, tout contact physique n'a pas une signification particulière. Mais quand une personne se sent à l'aise, elle peut devenir plus expressive avec ses gestes. Cela peut être ajuster un détail sur ton vêtement, tapoter légèrement ton bras en riant ou faire un geste amical. Pour toi, cela peut sembler banal. En réalité, cela montre souvent qu'elle se sent détendue et en confiance. Les spécialistes expliquent que le contact peut être lié au sentiment de connexion et de confort. Observe simplement si ce comportement est naturel et respectueux du contexte. Troisièmement, la démarche, un langage naturel. La façon dont une personne marche peut varier selon la situation. Quand quelqu'un est détendu ou conscient de son environnement, ses mouvements peuvent changer légèrement. Ce n'est pas forcément intentionnel. Les gestes du corps sont souvent influencés par l'humeur, la confiance et le contexte social. Il ne s'agit pas d'un message direct, mais plutôt d'une expression naturelle de soi. Quatrièmement, les yeux, un indicateur d'attention. Le regard joue un rôle important dans la communication. Un contact visuel prolongé peut simplement indiquer de l'intérêt pour la conversation ou de l'attention. Parfois, une personne regarde puis détourne les yeux, ce qui est tout à fait normal dans une interaction sociale. Les expressions des yeux varient selon les émotions et ne doivent pas être interprétées de manière excessive. Cinquièmement, les jambes, des mouvements inconscients. Certaines personnes bougent plus que d'autres lorsqu'elles sont assises. Croiser et décroiser les jambes, bouger les pieds ou changer de position peut simplement refléter de l'énergie, de l'impatience ou de l'inconfort. Ces gestes sont souvent inconscients et liés à l'état émotionnel général, pas nécessairement à une intention spécifique. Sixièmement, la voix, des variations naturelles. Le ton de la voix peut changer selon l'humeur, le niveau de confort ou l'intérêt dans une conversation. Parler plus doucement ou rire plus facilement peut simplement signifier que la personne se sent bien dans l'échange. C'est une réaction naturelle et non quelque chose de calculé. Septièmement, les cheveux. Un geste courant. Toucher ses cheveux, les replacer ou jouer avec peut être une habitude fréquente. Cela peut refléter de la nervosité, de la concentration ou simplement un geste automatique. Il est important de ne pas tirer de conclusions rapides à partir d'un seul comportement. Huitièmement, la proximité, une question de confort. Quand quelqu'un se sent à l'aise, il peut naturellement réduire la distance dans une conversation. Se pencher légèrement ou s'orienter vers l'autre personne peut simplement montrer de l'intérêt et de l'attention. À l'inverse, garder de la distance peut être lié au besoin d'espace personnel. Tout dépend du contexte et du respect mutuel. En résumé, les gens ne communiquent pas uniquement avec des mots. Le langage corporel joue un rôle important dans les interactions, mais il doit toujours être interprété avec prudence et respect. Chaque geste peut avoir plusieurs significations selon la situation. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, de commenter ton avis
et de t'abonner à Olivia Rose pour plus de contenu sur la communication et la psychologie.